Mon top 10 des meilleurs parfums pour l'automne et l'hiver, c'est parti. Mais avant de commencer, je vous invite à aller regarder mes autres vidéos parce que si vous ne le savez pas, je ne parle pas que de fragrance. Et à en voir les vues sur mes autres vidéos, je me demande si vous ne vous intéressez qu'aux futilités et qu'aux parfums. Si c'est le cas, vraiment, je suis désolée pour vous. Premier parfum que je voulais vous mentionner, c'est le Burberry Hair Elixir. C'est une nouveauté qui est fraîchement arrivée dans les parfumeries. Au niveau des notes, on est sur de la fraise, myrtille, jasmin, vanille, ambre. C'est un parfum qui est très poudré et crémeux, mais il ressemble énormément au Burberry Hair original, sauf qu'il est un petit peu plus intense. Alors, vous n'avez pas du tout besoin de posséder les deux. Si vous avez déjà la version originale, je pense que vous pouvez vous en contenter. Mais si vous avez envie de vous faire un petit plaisir, je vous recommande cette nouvelle version. Donc, dans le packaging rose et très opaque par rapport à l'autre. Et c'est un parfum qui dure beaucoup plus longtemps que la version classique. Donc c'est son grand point positif. Il tiendra superbement pour l'hiver quand les températures seront bien fraîches. Dites-moi si vous l'avez testé et s'il vous plaît. Parfum numéro 2 que je voulais vous présenter, il s'agit du Jimmy Choo I Want Choo Forever. Alors c'est un parfum pareil qui est sorti cette année seulement. C'est la deuxième version du parfum du même nom, Jimmy Choo I Want Choo. Au niveau des notes, on a de la rose, de l'amande, de la cerise, du jasmin, de la vanille, de la fève tonka et de l'ambre. Comparativement à la première version qui ressemble énormément au parfum Good Girl de Carolina Herrera, sur celui-ci, on a une cerise qui est très présente. D'ailleurs, la note de cerise est très populaire cette année puisqu'elle est présente dans de nombreux parfums qui sont sortis en 2022. Alors, il faut aimer les notes florales quand même, parce que c'est un parfum floral. Et au bout de quelques heures sur la peau, il va légèrement changer et il devient plus masculin, si vous voulez mon avis. Donc, il faut aussi aimer ce genre de sensation. Mais si c'est votre cas, je vous le recommande. C'est un parfum très sexy et mystérieux. Il est vraiment parfait pour cette saison hivernale ou pour le soir, pour un date, si vous avez envie de vous faire plaisir ou de faire plaisir aux personnes de votre entourage. Donc le Jimmy Choo nouvelle version, c'est une très belle réussite, je vous le conseille. Ensuite, troisième parfum de ma liste, il s'agit du Billie Eilish eau de parfum. Donc on est sur des notes sucrées de baie, d'orange, vanille, cacao, rose, fève tonka, ambre et musc. Donc c'est un parfum de célébrité, il est disponible sur nocibé.fr. Au niveau du packaging, je vous le mettrai, il faut aimer. Moi honnêtement, j'aime pas trop. C'est un buste de femme bronze, vous voyez. Alors c'est un parfum qui est très gourmand et cacaoté, un petit peu, on va dire comme ça, assez musqué en même temps en fond. Il est chaleureux, il sent un petit peu comme un gâteau. C'est un parfum avec une prééminence de vanille. Donc si vous aimez les parfums vanillés, je pense que celui-ci est fait pour vous. En plus de cela, il est très attractif au niveau du prix, il ne coûte pas très cher. Donc ça, c'est super, je vous le conseille si vous ne le connaissez pas et si vous aimez les parfums gourmands à base de cacao, de vanille, je pense qu'il est fait pour vous. Ensuite, quatrième parfum, il s'agit du Huda Beauty Royal Sugared Patchouli. Pareil, c'est une nouveauté dans cette vidéo, donc on n'a que des nouveautés. Donc, au niveau des notes, nous avons du rhum, de la vanille, de l'orchide, du jasmin, du cuir, de la crème brûlée, de la fève tonka, de la rose, du patchouli, du sucre, de l'ambre et du musc. Il y a aussi de l'oud, selon moi. Donc, si vous aimez Kayali Invite Only, qui est une de ses dernières créations, vous allez très certainement aimer aussi celle-ci. Toutefois, attention, s'il vous plaît, n'allez pas le commander sans l'avoir senti préalablement. Ça n'est pas du tout un parfum valeur sûre. Il faut aimer les notes de patchouli et d'oud qui sont très présentes et même envahissantes. Donc si vous aimez des parfums légers ou si même vous aimez les autres créations de Kayali,
il n'est pas du tout sûr que vous allez apprécier celui-ci, s'il vous plaît. Et si vous pensez que c'est un parfum à base de vanille sucrée, bonbon, comme son premier parfum, ça n'est pas le cas. Je vous arrête tout de suite. Donc moi, honnêtement, je ne vais pas l'acheter parce que je trouve qu'il est trop axé sur le patchouli et l'oud. Il est très Moyen-Orient et ça n'est pas vraiment mon goût, mais je pense qu'il peut plaire à certaines personnes qui aiment les parfums de caractère. Donc je me permets de vous le proposer. Son grand point positif, c'est que de toutes les créations Kayali, c'est celui-ci qui dure le plus longtemps. Donc c'est très appréciable comparé aux autres. Et voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour celui-ci. Ensuite, nous avons le Jo Malone Scarlet Poppy Cologne Intense. Donc, nous sommes sur des notes d'ambrette, de figue, de cocorico, de fève tonka. C'est un parfum qui est très doux, cosy, parfait pour cette saison. Il n'est pas très connu, je crois, en France. Dites-moi si vous le connaissez. Ce que j'aime avec lui, c'est qu'il est très crémeux et en même temps poudré. Il rappelle un petit peu les cosmétiques. Donc, si vous aimez cette vibe-là, je pense que vous allez fortement l'apprécier. Par contre, il est très doux et il faut aimer la note d'amande qu'on sent quand même relativement bien. Et c'est un parfum qui ne va pas laisser un sillage très important, mais en même temps, on va le sentir si on est assez proche de vous et vous allez le sentir sur vous-même. Donc ça, c'est toujours très bien. Je vous le recommande si vous aimez les parfums sexy et à la fois doux, pas trop entêtants. Ensuite, l'autre parfum que je voulais vous présenter, c'est un classique bien sûr. Il s'agit du Manifesto de Yves Saint Laurent eau de parfum. On est sur du cassis, de la bergamote, jasmin sambac, vanille et fève tonka. C'est un parfum donc essentiellement à base de vanille, mais c'est une vanille qui est un petit peu verte si vous voulez. C'est un parfum qui est luxueux. Il évoque la richesse, l'opulence pour moi. Il est frais et en même temps il est délicat et sexy. Il évoque la confiance. Si vous avez envie d'être une femme confiante, je vous conseille Manifesto. Non, évidemment, ça ne suffira pas. Hein. Pour avoir de la confiance, il faudra regarder mes autres vidéos. Mais si vous avez envie d'avoir de l'assurance, il peut vous aider parce que c'est un parfum qui est conçu pour cela, je crois. Et le packaging est très joli. Alors, on ne le trouve pas dans certaines parfumeries. Ça n'est pas qu'il a été arrêté, il ne me semble pas. Mais si vous avez envie, vous pouvez très facilement le commander en ligne. J'ai regardé et il est très facilement trouvable. Donc c'est un parfum qui est tout de même assez mature et poudré. Et il faut aussi en vaporiser assez généreusement pour qu'il vous tienne toute la journée. Donc moi ça ne me dérange pas parce que j'aime vraiment beaucoup la senteur, mais je préfère vous prévenir. Voilà pour le Manifesto, mais je pense que vous êtes quand même très nombreuses à le connaître déjà. Ensuite, un autre parfum, Guerlain, la petite robe noire intense. Donc, version 2022, hein, par contre, on est sur de la myrtille, framboise, bergamote, rose, jasmin, fleur d'oranger, patchouli, musc blanc, barbe à papa et vanille. En fait, si vous vous interrogez, il s'agit du même parfum que l'ancien, la petite robe noire intense, qui était lui dans un packaging bleu, mais c'est juste que Guerlain a décidé de s'engager, d'être un peu plus éco-responsable et donc ils ont reformulé le packaging. C'est aussi simple que cela, mais c'est la même senteur. Donc comme ses notes l'indiquent, c'est un parfum qui est très sucré et il est un petit peu juteux, mystérieux. Ce que j'aime bien avec lui, c'est qu'il s'adapte vraiment à tous les âges, à tout type de femmes ou d'hommes, hein, pourquoi pas, et à tout type d'occasion. Il est très versatile, il n'est pas lourd, mais en même temps, on sent vraiment la note de barbe à papa. Si vous aimez Pink Sugar de Aqualina, parfum que je vous ai déjà présenté de nombreuses fois, vous aimerez certainement cette version de la petite robe noire, puisque la barbe à papa, c'est une note que l'on sent bien, mais je dirais qu'il est un peu plus subtil et léger que Pink Sugar. Donc si vous aimez ce genre de parfum, mais qu'il était trop lourd pour vous,
je vous conseille de vous diriger vers la petite robe noire intense. Ensuite, un autre parfum qui est sorti cette année, il s'agit du parfum Scandale, le parfum de Jean-Paul Gaultier. Au niveau des notes, nous avons du jasmin, du caramel et de la vanille. C'est un parfum, si j'ai bien compris, qui remplace Scandal by Night, qui était l'ancienne version de Scandale. C'est un parfum que j'aimais vraiment beaucoup, mais il ne se fait plus. Toutefois, les deux parfums, Scandal by Night et Scandale le parfum, ne se ressemblent pas du tout. Donc au niveau de Scandale le parfum, c'est un parfum qui est très doux. Il ressemble un petit peu à Juliette Has a Gun, vous voyez, dans le packaging rose. Et il ressemble aussi un petit peu à Pure Excess de Paco Rabanne dans la nouvelle formulation. C'est un mélange de vanille poudrée et de jasmin. Le sillage n'est pas très bon, même si il est perceptible les premières heures, il n'y a pas de problème, mais il ne va pas durer 10 heures sur la peau. C'est un parfum par contre que je trouve très sensuel et chaleureux. Donc à vous de me dire si vous appréciez ou pas ce genre de senteur. Je pense que c'est une réussite, mais qui n'est pas très originale et ils auraient pu laisser l'ancienne version quand même. Mais je l'aime assez. Et on va terminer par deux parfums de niche, deux parfums donc luxueux, très chers. Le premier parfum, c'est Savanade de Parfum de Marly. Donc au niveau des notes, poire, orange, ylang, fleur d'oranger, iris, vanille et ambre. Si vous aimez Jean-Paul Gaultier, comment il s'appelait, Classique Essence, c'est un parfum qui a été discontinué, vous allez fortement apprécier Savanade. C'est un parfum qui a principalement une note de fleur d'oranger très présente et d'ambre. Il est très sucré et très enveloppant. C'est ça qui est vraiment appréciable avec celui-ci. Et il faut aussi aimer les fleurs blanches parce que, comme vous voyez au niveau des notes, elles sont quand même très présentes. Est-ce qu'il vaut son prix? Assurément, non. Mais je voulais quand même vous le mentionner. Et enfin, dernier parfum, Kilian Rolling in Love. Au niveau des notes, on a de l'amande, ambrette, iris, tubéreuse, vanille, fève tonka, musc. Le Rolling in Love, outre le packaging qui est vraiment très joli, on va dire la vérité, il ressemble à une version plus légère et subtile de Good Girl de Carolina Herrera. Donc si vous aimez Good Girl, vous aimerez probablement Rolling in Love. Est-ce que ça vaut le coup d'avoir les deux? Je ne crois pas, surtout que Rolling in Love, pour être tout à fait honnête, il n'a pas la même tenue que le Good Girl et il n'a pas le même prix non plus. Mais si vous voulez être un petit peu bougie et vous faire plaisir, eh bien, c'est bien que vous sachiez que Rolling in Love est une très belle alternative au Good Girl. Mais c'est un parfum qui n'est pas très original parce que c'est un ADN olfactif que l'on retrouve dans de très nombreux parfums aujourd'hui et vous pouvez vous le procurer pour un prix plus raisonnable que ce que propose Kilian. Voilà, c'était tout pour ma petite sélection. N'hésitez pas à me dire quel parfum est-ce que vous allez mettre cet hiver en commentaire. Je me ferai une joie de vous lire et de vous répondre. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et en attendant une prochaine, je vous dis à très vite. Bye!